Bonjour à tous, alors voici la deuxième vidéo du cycle Un variateur pour N-moteur. Dans celle-ci, je vais vous présenter la préparation du Raspberry Pi pour pouvoir faire tourner le programme en Python que j'ai développé. Alors, on va avoir besoin évidemment d'un Raspberry Pi, on va avoir besoin d'une carte SD et on aura besoin d'un accès Internet. Au niveau du Pi, tous les modèles ou à peu près sont utilisables à partir du moment où ils ont des GPIO. Donc les Pi 2, 3, 4 et 0, c'est bon. Il vous faut une carte SD. 16 Go, c'est largement suffisant pour nous. Les programmes sont très très légers. Et sur la carte, on va avoir besoin des éléments suivants. Alors évidemment, le système d'exploitation, mais on va avoir besoin aussi de Python. Et on va avoir besoin au-dessus de Python de deux bibliothèques spécifiques destinées à Modbus et à GPIO. Et puis enfin, on aura besoin d'installer le programme 1vfd-nmod.py avec des fichiers TXT, un par moteur. Dans ces fichiers TXT, on trouvera les paramètres liés à chaque moteur, plus un fichier TXT pour un moteur qui n'existe pas mais qui est indispensable, qui en fait est la remise à zéro avant le changement de moteur pour que chaque moteur qui vient modifier les paramètres arrive sur une situation qui soit connue au moment où on met les paramètres en place. Voilà, on reviendra sur tous ces éléments bien sûr. Alors, si vous n'avez pas de système d'exploitation installé sur votre Pi, en clair, si vous n'avez pas de système sur la carte SD, puisque c'est ce qui sert de disque dur sur un Raspberry Pi, eh bien, vous allez avoir besoin d'un autre ordinateur avec un lecteur de carte SD. Alors, il peut s'agir d'un Mac, d'un Windows ou d'un Linux indifféremment. Et vous devez installer sur la carte le système d'exploitation. Alors, il y a un tuto très simple à suivre, rassurez-vous, c'est très facile. Dont je vous ai mis l'adresse sur ce slide, mais aussi dans les commentaires de la vidéo. Donc vous pourrez installer sur votre machine un petit imager qui va vous permettre de sélectionner la version d'OS et de sélectionner le support sur lequel vous voulez l'installer. Hop, ça ressemble à ça. Donc vous choisissez l'OS ici, vous choisissez le stockage. Une seule précaution à prendre, un seul danger au niveau du stockage. Quand vous choisissez le stockage, assurez-vous bien et vérifiez plusieurs fois que vous êtes bien en train de travailler sur votre carte SD et surtout pas sur un autre support qui serait présent dans votre machine. Voilà, donc une fois que vous avez fait le travail d'installation du système d'exploitation, vous devriez à l'allumage du Pi, une fois que vous lui avez connecté un écran, un clavier, une souris, avoir un de ces trois bureaux. Et surtout, vous lui connectez un accès à Internet, soit en Wi-Fi, soit en réseau Ethernet, aucun problème, du moment qu'il voit Internet, on en a besoin pour la suite. Alors là, on a donc une machine qui est vierge. On va s'assurer que Python est installé. Alors normalement, ça vient avec l'OS, mais on va quand même, on ne sait jamais, rechecker ce point-là. Donc vous faites le menu framboise, accessoires, LX Terminal, où vous appuyez sur la petite fenêtre ici qui le symbolise. Ça va vous ouvrir une fenêtre de ce type, qu'on appelle une fenêtre de commande, et vous tapez après le $, et vous avez un curseur clignotant, vous tapez cette phrase, enfin cette commande, sudo apt install python 3 idle 3. Ça vous donne ça, vous faites entrer, et automatiquement il va vérifier ce que vous avez sur la machine et éventuellement faire des mises à jour. Si vous tapez ensuite les deux commandes de python-v, vous aurez la version de Python 2 qui est installée sur votre machine, et si vous faites Python 3-v, vous aurez la version de Python 3. Donc le fait qu'il vous donne des numéros de version indique que Python est correctement installé. Vous fermez avec la croix qui est ici la fenêtre de commande, et
si vous revenez sur le menu principal, dans l'onglet Programmation, donc appuyez sur la framboise, dans l'onglet Programmation, vous trouvez désormais Python 3 Idle. Je vous invite à cliquer dessus et vous allez voir s'ouvrir cette fenêtre qui est donc l'interface de développement pour Python. Donc c'est avec ça qu'on lance les programmes, qu'on les édite, donc on les modifie, on les adapte, lorsqu'on travaille avec ce langage. Donc vous pouvez fermer cette fenêtre en cliquant toujours pareil sur la croix qui est en haut et à droite. Alors, revenons sur une fenêtre de commande. Donc vous cliquez ici où vous faites menu accessoires Elix Terminal. Vous retrouvez une fenêtre ligne de commande. On va installer les deux bibliothèques spécifiques Python dont on a besoin pour travailler. Donc la première c'est Modbus. Moi j'ai choisi la bibliothèque minimale Modbus parce qu'elle est bien pratique et pas trop compliquée. Donc sudo pip3 install -U minimal Modbus. Donc ça donne ça. Une fois que vous avez fait entrer, il va vous envoyer un message pour vous dire que c'est bon. Donc soit il l'installe, soit il la met à jour, soit il vous dit qu'il est déjà à jour. Ensuite, toujours dans la même fenêtre, vous tapez sudo apt install python 3 -gpio 0. Donc c'est une autre bibliothèque qui va permettre à Python d'avoir accès direct au GPIO, donc les contacteurs. Donc pareil, vous faites entrer et vous allez avoir un deuxième message en vous disant soit qu'il l'a installé, soit qu'il l'a mis à jour, soit qu'elle y était déjà. Alors vous fermez la fenêtre de commande et maintenant qu'on a fait les deux installations spécifiques de bibliothèque, on va aller chercher le code. Alors le code est présent sur GitHub. GitHub c'est un dépôt où tous les développeurs peuvent déposer leur code et où tout le monde peut venir le chercher de façon très facile. Ça gère très bien le code, ça gère très bien le versionnement du code, donc c'est très populaire comme outil. Donc vous ouvrez Internet, donc Firefox en l'occurrence sur un Pi, et vous tapez l'adresse que je vous ai mise en commentaire dans la barre d'adresse, donc vous allez tomber là-dessus. Donc en fait vous avez un certain nombre de fichiers, une demi-douzaine environ, qui constituent le projet. Si vous appuyez sur le bouton vert code qui est ici, automatiquement il va ouvrir une petite fenêtre et dans l'onglet local en bas vous avez download zip, donc vous allez pouvoir descendre une version compressée de l'entièreté du projet. Automatiquement, si vous appuyez sur le bouton download zip, il va vous faire un zip, donc ici un vfd nmod-main zip, et il va vous proposer de l'ouvrir avec Xarchiver, qui est l'outil standard d'ouverture de fichiers compressés sur Raspberry Pi. Vous tapez OK. Xarchiver ouvre une fenêtre et vous montre la liste des fichiers contenus dans l'archive. Donc ça correspond à ce que vous avez vu passer tout à l'heure sur GitHub. Il va falloir simplement à partir de ce moment-là lui dire d'extraire, de décompresser ces fichiers et lui dire où les mettre. Donc ça se fait avec la commande extraire. Donc vous voyez toujours la même fenêtre, c'est vous cliquez sur action puis extraire. Il vous propose un endroit, dans l'occurrence là c'était /tmp qui a été proposé, et donc dans les options il vous dit on va tout extraire, ce qui nous va très bien. Donc une fois que vous êtes arrivé là, vous appuyez sur extraire. Les fichiers ont donc été extraits et vous fermez les fenêtres, et les fichiers ont donc été extraits dans le pi, dans le /tmp. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les déplacer pour les amener dans un endroit facile d'accès pour Python. Donc vous prenez accessoires, donc dans le menu principal, accessoires, ouvrir le gestionnaire de fichiers, ou vous cliquez directement sur le petit symbole qui est là. Donc vous ouvrez et dans la partie gauche de l'écran, ici, vous scrollez jusqu'à trouver donc notre TMP. Donc
Une fois que vous avez affiché TNP, vous voyez que vous avez notre archive qui a été extraite. Donc on va faire un clic droit sur cette archive et la copier, donc pour pouvoir l'emmener où on veut. Une fois qu'on a fait ça, on remonte dans la fenêtre de gauche jusqu'à Home Pi. Donc Home Pi, c'est le répertoire par défaut de l'utilisateur courant. Et donc à cet endroit, on va coller notre archive. Donc on fait, une fois qu'on a cliqué sur Home Pi, on fait un clic droit dans la partie droite de l'écran, on fait coller, comme c'est indiqué ici, et à partir de ce moment-là, dans le Home Pi, on va retrouver notre archive, un VFD -nmot main. Ok, on ferme ces fenêtres et on revient dans le menu principal. Là maintenant on a l'entièreté du projet qui est sur le Pi, y compris le programme, y compris les fichiers TXT. Donc vous appuyez sur programmation, vous ouvrez Python 3 idle, donc ici. Vous retrouvez la fenêtre qu'on a vue tout à l'heure, vous faites File et Open, donc ici. Une fenêtre s'ouvre. Par défaut, vous êtes sur le répertoire Home Pi, c'est-à-dire là où on a placé l'archive décompressée, et on la retrouve bien ici. Vous double-cliquez dessus, vous cliquez dessus, vous faites Ouvrir. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir, donc comme on est avec l'environnement de développement, il va vous présenter les fichiers Python qui sont présents dans l'archive. Nous, le fichier a pris le nom de copy 1vnmv2.py. Vous cliquez sur Ouvrir. Et voilà. Donc là, vous êtes dans le code, vous êtes vraiment dans le programme. Une fois que vous avez fait ça, ben là, vous avez accès au programme, vous pouvez le modifier, vous pouvez l'enrichir, vous pouvez le changer dans tous les sens, mais vous êtes dans le programme. Hop. Donc, si vous voulez lancer ce programme, eh bien, vous avez dans Idle, donc dans cette fenêtre d'édition, un menu Run, et il vous suffit de faire Run Module et vous lancerez le programme. Alors évidemment, vous allez avoir, si vous le faites tout de suite, vous allez avoir des messages d'erreur parce que, à moins que vous ayez connecté tout le reste derrière, eh bien effectivement, il ne va pas détecter les périphériques, le variateur de fréquence, etc. Mais sachez que c'est comme ça qu'on démarre le programme, on le charge et ensuite on fait Run Module ou F5 et à partir de ce moment-là, vous lancez le programme. Voilà, là je l'ai lancé. Alors moi je n'ai pas de message d'erreur puisque évidemment toute l'installation est prête derrière. Donc il me répond que le VFD est OK et il m'invite à choisir un moteur. On arrête le programme. Alors on l'arrête en faisant CTRL-C. Donc on appuie sur CTRL et sur C en même temps et automatiquement vous allez vous stopper le programme. Donc Keyboard Interrupt. Alors, si on revient juste un œil sur le contenu de l'archive 1vfd-nmot, donc on retrouve bien notre fichier .py qu'on vient de lancer puis d'arrêter, et on retrouve un certain nombre d'autres fichiers qui sont venus avec, dont notamment 0.txt, 1.txt, 2.txt et référent.txt qui sont les fichiers moteurs. Et puis vous avez la licence d'utilisation et un petit readme. Qui sont des fichiers qui n'ont pas d'intérêt particulier. En revanche, les fichiers moteurs sont intéressants parce que c'est là où vous voyez que le Pi va aller écrire dans la mémoire du VFD et il va aller écrire selon les paramètres que vous avez fabriqués. Donc c'est vous qui devez fabriquer ces fichiers de moteurs en fonction de vos besoins, en fonction de vos moteurs. Vous avez tous les paramètres,
que je modifie à chaque fois que je change de moteur. Donc en gros, le système fonctionne de la façon suivante. À l'initialisation, on va charger ces paramètres-là. Donc ça n'est pas la situation usine, hein, c'est une situation de démarrage pour ce projet. C'est-à-dire que par exemple, on va en permanence, à chaque fois qu'on remet on va définir une situation de départ. Par exemple, on va dire que la prise RS 485 est active, on va dire qu'il y a des télécommandes externes, etc., etc. Donc on est loin de la situation usine, et c'est cette situation de démarrage que l'on veut avant de lancer un moteur. Donc avant de lancer un moteur, c'est-à-dire que quand un moteur tournait avant de lancer un autre moteur, on repasse par la situation de démarrage pour, entre guillemets, nettoyer les fichiers de paramètres et qu'il n'y ait pas des bouts de paramètres d'un ancien moteur qui traînent et qui pourraient perturber le fonctionnement du moteur suivant. Donc les moteurs sont numérotés de 0 à 2, moi j'en avais 3 dans l'exemple, et donc il y a un fichier référent.txt qui est ici. Voilà, j'ai terminé. Vous savez tout maintenant sur comment on installe. Dans la prochaine vidéo, je vous ferai la présentation du code du projet, donc le fichier en .py que vous avez vu. Bonne journée à tous.